Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir le vocabulaire des différents types de magasins alimentaires, c'est-à-dire des lieux où on achète de la nourriture et que l'on trouve généralement en ville. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Allez, c'est parti! Commençons par la boulangerie. Traditionnellement, c'est un lieu où on achète le pain et la fameuse baguette française. On y trouve aussi des croissants, des éclairs, pain au raisin ou encore pain au chocolat, qu'on appelle aussi chocolatine. Tout dépend de l'endroit où on se situe en France, mais je ne rentrerai pas dans ce débat. Généralement, elle est ouverte le matin tôt, 7h voire 8h du matin. En revanche, l'après-midi ou le soir, elle peut être fermée. Institution française, si vous n'avez jamais mangé au petit déjeuner un croissant, un pain au chocolat ou un morceau de pain ou de baguette tartinée avec du beurre, foncez à la boulangerie du coin. La pâtisserie. La pâtisserie est l'endroit où l'on achète toutes sortes de gâteaux. Peut-être ferai-je une vidéo un peu plus détaillée d'ailleurs à ce propos. On l'associe souvent avec la boulangerie. On parle alors de boulangerie-pâtisserie. On y trouvera par exemple toutes sortes de tartes, de bûches et de gâteaux divers. Miam miam. La boucherie-charcuterie. C'est l'endroit où on achète la viande, en détail ou en gros. On y trouve ainsi toutes sortes de saucisses, saucissons, andouilles, pâtés, cuisses de poulet, côtelettes, etc. C'est un lieu où vous trouverez et achèterez des parties de viande allant du porc en passant par le veau, le bœuf, le cheval, le poulet, etc. Idéal pour faire des barbecues. La chocolaterie. Le lieu où l'on travaille et fabrique plein de choses à partir du chocolat. Truffes, des lapins et des œufs en chocolat pour Pâques par exemple, et toute autre sorte de création. Je ne rentrerai pas dans les détails ici, le mieux c'est d'y aller, et en plus le chocolat, c'est bon pour la santé. La confiserie. C'est un peu un lieu complémentaire à la chocolaterie. D'ailleurs, on trouve aussi des magasins qui associent les deux. On parle alors de confiserie-chocolaterie. Bien sûr, ici, on travaille le sucre et on fabrique toutes sortes de bonbons. Là aussi, je ne vais pas entrer dans les détails, mieux vaut entrer directement dans le magasin. Le fromager. On y trouve quelque chose qu'on apprécie beaucoup en France, le fromage. Qu'il soit fait avec le lait de vache, de chèvre ou de brebis. Bien sûr, vous aurez plus de chances de trouver, suivant l'endroit où vous êtes en France, des fromages typiques de la région dans laquelle vous êtes. Alors, j'en cite quelques-uns de célèbres qui viennent de ma région. Bah oui, il faut bien faire un peu de promo. Vous avez le bleu d'Auvergne, le Saint-Nectaire, le Cantal, la fourme d'Ambert. Perso, je vous conseille le Cantal et le Saint-Nectaire. Mais au niveau d'autres régions, il y a aussi le fameux Camembert, Coulommiers et j'en passe. Peut-être ferai-je une vidéo spéciale à ce propos. Le poissonnier. C'est un magasin qui a tendance à disparaître, mais on en trouve cependant si vous êtes en bord de mer ou de littoral. Vous trouverez ici toutes sortes de poissons et crustacés, comme du saumon, des moules, des huîtres, etc. Vous pouvez même vous rendre directement sur la jetée, l'endroit où on débarque la récolte de poissons du jour, et donc la pêche du jour. Et si vous êtes dans une ville où il y a un port, les pêcheurs vendent parfois directement leurs poissons frais. Le traiteur. Alors, c'est un magasin ou une entreprise où en fait vous allez commander des repas en grande quantité. Un peu comme un restaurant, mais pour une manifestation ou un événement un peu spécial. Généralement, on fait appel au traiteur lorsqu'on prévoit beaucoup de monde et quand on veut organiser un anniversaire important ou un repas de famille ou encore de travail ou un mariage. Le traiteur vous propose un menu, réalise vos demandes et surtout vos plats et vous livre les repas et même peut faire le service pendant ce fameux événement. En résumé, c'est comme un restaurant, mais on vous livre directement et vous pouvez choisir ce que vous voulez faire.
généralement avec des produits frais, de saison et du coin. A noter que des traiteurs peuvent être aussi restaurateurs. Le primeur ou le magasin de fruits et légumes. Ici, comme son nom l'indique, on achète des fruits et des légumes frais d'agriculteurs du coin. Alors bien sûr, il y aura des fruits et des légumes de saison uniquement. Par exemple, pour les légumes, des carottes, des haricots, des poireaux, suivant bien sûr la saison. Pour les fruits, c'est la même chose selon bien sûr la saison. On peut trouver par exemple du melon, des fraises, des framboises en été, etc. Le magasin de glace ou encore marchand de glace. Alors c'est un magasin qui a tendance aussi à disparaître de nos villes. Cependant, même s'il est rare, on trouve certains marchands de glace qui proposent des produits artisanaux, donc du fait maison. Et là, c'est un véritable délice. Vous l'aurez compris, à consommer plutôt quand il fait chaud. Mais on peut aussi manger une glace toute l'année. Le magasin bio. Alors ici, c'est tout un concept. En France, il existe en effet des magasins qui mettent en avant des produits locaux qui viennent principalement de l'agriculture biologique, c'est-à-dire, en gros, qui respectent l'environnement. Les produits sont de qualité et on y trouve des variétés de légumes et de fruits souvent inconnus du grand public, car très locales. N'hésitez pas à vous y rendre. L'épicerie. Alors là, c'est un endroit où vous pouvez trouver toutes sortes de choses alimentaires, mais aussi non alimentaires. C'est généralement un petit magasin de quartier qui regroupe plusieurs types de produits. Vous y trouverez donc des fruits et des légumes, de la viande, du fromage et d'autres choses, mais en plus petite quantité. Le supermarché ou l'hypermarché. Alors là, on trouve de tout, de l'alimentaire comme du non alimentaire. On appelle cela en France les grandes surfaces à cause de la surface de vente qui est énorme. Vous l'aurez compris, on a ici pas mal de nourriture de type industriel, pas toujours l'idéal quand on veut manger local. Certaines grandes surfaces mettent en avant les produits locaux, mais globalement, on a plus de la nourriture dite industrielle. On trouve tout en un endroit, ce qui fait gagner pas mal de temps. Mais on perd en qualité de produits, et généralement on trouve les hypermarchés ou les supermarchés en dehors des villes, dans des zones dites commerciales. Le marché. Petite mention au marché. Alors, ce n'est pas à proprement parler un magasin, mais plutôt un endroit spécifique, sur une place ou dans un bâtiment, où plusieurs agriculteurs ou producteurs locaux ont un petit stand et vendent en direct souvent leurs produits. Certes, le prix est plus élevé, et encore ce n'est pas forcément toujours le cas, mais la qualité des produits est là. En plus, le marché, c'est une place où l'on retrouve les mêmes commerçants. Ils connaissent leurs produits et peuvent très bien vous conseiller. Tout dépend le marché, bien sûr, et la fréquence du marché, une fois par mois, une fois ou plusieurs fois par semaine. Ainsi, si vous vous rendez en France, regardez ou demandez autour de vous si, bien sûr dans votre ville, il n'y a pas un marché. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce pour me soutenir et dites-moi en commentaire le magasin que vous préférez et expliquez-moi pourquoi. Nous, on continuera cette thématique lors d'une prochaine vidéo consacrée aux magasins non alimentaires que l'on trouve en ville. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!